Fermez les yeux un instant et imaginez une rivière qui coule en vous depuis toujours. Elle ne demande pas votre permission pour exister, elle ne dépend pas de votre logique ni de votre éducation. Elle était là avant vos idées, avant vos croyances, avant même vos souvenirs. C'est une force brute, ancestrale, presque sauvage. On l'appelle énergie sexuelle, mais ce terme, trop étroit, réduit sa puissance à des images qui n'en sont qu'une infime partie. Cette énergie n'est pas seulement celle qui attire deux corps l'un vers l'autre. Elle est le souffle qui vous pousse à créer, à vous exprimer, à chercher un sens à votre existence. Depuis des siècles, les cultures ont tenté de la dompter ou de la cacher. Dans certaines familles, on vous a appris à rougir de ce que vous ressentiez, à taire des élans qui semblaient trop forts. À l'opposé, la société moderne en a fait un objet de consommation, un spectacle constant qui envahit nos écrans. Résultat, cette force immense est soit réprimée, soit gaspillée. La honte et la surstimulation sont les deux faces d'une même pièce. Elles vous coupent toutes deux de votre essence. Et pourtant, si vous écoutez attentivement, cette énergie vous parle. Elle murmure dans vos passions, dans vos rêves d'enfant que vous avez peut-être oubliés. Elle se manifeste dans cette étincelle qui vous pousse à écrire, à peindre, à danser ou simplement à vous lever chaque matin avec une idée brûlante en tête. Mais parce que ce mot « sexuel » est lourd de tabous et de malentendus, beaucoup préfèrent la nier. On l'enferme derrière des murs de rationalité, on la déguise en ambition, on la noie dans des distractions infinies. Et pourtant, ce que vous fuyez, c'est peut-être votre plus grande source de puissance. Imaginez-la comme une flamme. Mal dirigée, elle brûle, elle détruit. Bien comprise, elle éclaire et réchauffe. Dans les traditions anciennes, cette énergie était considérée comme sacrée. Les yogis, les chamans et les mystiques ne la réduisaient pas au plaisir charnel. Ils la voyaient comme le pont entre le corps et l'âme, le moteur invisible de l'éveil spirituel. Si nous avons perdu ce lien, ce n'est pas parce que cette énergie a disparu. C'est parce que nous avons cessé de l'écouter. Cette force n'est pas un ennemi à combattre ni un jouet à consommer. Elle est la mémoire vivante de ce que vous êtes vraiment, un être animé par quelque chose de plus grand que lui. Ressentez-la dans ce frisson qui parcourt votre colonne vertébrale lorsque vous êtes inspiré, dans cette vibration qui vous envahit quand vous êtes profondément connecté à quelqu'un ou à quelque chose. Cette énergie ne se laisse pas enfermer dans des définitions. Elle est là, brute, primitive, mystérieuse, attendant que vous la reconnaissiez enfin. Imaginez le début du XXe siècle, les cafés viennois, les discussions animées sur l'esprit humain, et au cœur de ce tumulte intellectuel, un homme. Sigmund Freud. Freud avait une vision révolutionnaire pour son époque. Nos comportements, nos décisions, nos névroses étaient gouvernés par une force qu'il appelait la libido. Pour lui, cette libido n'était rien d'autre que le désir sexuel, la pulsion brute qui, si elle était refoulée, se transformait en symptômes, en rêves étranges, en obsessions. C'était audacieux, choquant, presque scandaleux. Pour la première fois, quelqu'un osait dire que derrière la politesse des apparences, derrière nos valeurs morales, c'était le désir qui dirigeait notre vie. Carl Jung, jeune psychiatre suisse et disciple de Freud, admirait profondément son maître. Il voyait en lui un pionnier, un homme qui avait osé briser les illusions de son temps. Mais peu à peu, quelque chose le dérangeait. Jung ressentait que cette vision de la libido comme simple pulsion sexuelle était trop étroite, qu'elle ne rendait pas justice à la complexité humaine. Car lui-même avait perçu, à travers ses rêves, ses passions, ses explorations, une énergie qui dépassait le simple désir charnel. Une force qui animait aussi bien les grandes œuvres d'art que les quêtes spirituelles, les découvertes scientifiques
ou les actes de courage désintéressés. Jung osa défier son mentor. Pour lui, la libido n'était pas qu'une énergie sexuelle, c'était une énergie de vie. Une rivière souterraine qui alimente toutes nos motivations, nos passions, nos ambitions. Là où Freud voyait une pulsion unique, Jung voyait un océan. Cette différence de vision fut le début d'une rupture profonde entre les deux hommes. Freud craignait que Jung, en élargissant le concept de libido, dilue la rigueur scientifique de la psychanalyse. Jung, lui, refusait de réduire l'être humain à ses pulsions les plus primaires. Cette divergence ne fut pas qu'un débat intellectuel. Elle marqua deux façons d'appréhender l'âme humaine. Freud se concentrait sur les blessures de l'enfance, les désirs inavoués, les conflits refoulés. Jung cherchait à comprendre ce qui pousse l'être humain à transcender sa condition, à créer, à rêver, à chercher le sacré. Pour Jung, cette énergie intérieure pouvait être sombre, destructrice, mais aussi lumineuse, créatrice. Elle ne se limitait pas au sexe, elle était la force même de l'évolution psychologique. Cette vision change tout. Elle nous invite à voir notre désir non pas comme une simple pulsion à satisfaire ou à contrôler, mais comme un langage de l'âme. Si nous apprenons à l'écouter, cette énergie peut nous révéler des parts de nous-mêmes oubliées, éveiller une créativité insoupçonnée. Freud avait ouvert une porte en parlant du désir. Jung en a révélé le labyrinthe, et au lieu de nous enfermer dans une cage de pulsions, il nous propose un chemin. Utilisez cette force brute pour grandir, créer et nous transformer. Vous avez déjà ressenti ce frisson étrange, ce sentiment qu'il y a en vous quelque chose que vous préférez ne pas regarder. Cette sensation diffuse qu'une partie de votre être vit dans l'ombre, attendant, silencieuse. Jung appelait cela l'ombre, pas un monstre extérieur, pas un démon qui vous guette, mais une partie de vous. Une part faite de désirs inavoués, de colères étouffées, de fantasmes cachés. Tout ce que vous avez rejeté, tout ce qu'on vous a appris à juger ou à taire, finit par être enfoui dans ce territoire obscur de votre psyché. L'ombre ne disparaît pas parce qu'on refuse de la voir. Au contraire, plus on tente de la cacher, plus elle devient puissante. Elle prend alors des chemins détournés. Une remarque blessante dite sous le coup de la colère, un sabotage inconscient au moment où tout semblait bien aller, une attirance irrationnelle qui bouleverse votre équilibre. C'est ce que Jung avait compris. Nous croyons contrôler nos vies, mais tant que notre ombre n'est pas reconnue, elle tire les ficelles. Pensez à ces personnes qui semblent avoir tout pour être heureuses. Carrière brillante, couple stable, cercle social solide. Et pourtant, soudain, elles s'effondrent. Elles quittent en tête tout. Elles détruisent ce qu'elles ont mis des années à construire. Ce n'est pas toujours un caprice. Souvent, c'est l'ombre qui frappe à la porte. Elle réclame son droit d'exister. On vous a appris à sourire, à être fort, à cacher vos failles. Mais cette façade, Jung l'appelait la persona, le masque social. Derrière ce masque, il y a une forêt sauvage, un endroit où se cachent des émotions que vous ne vous êtes jamais autorisé à ressentir. La jalousie, le désir, la peur, l'ambition, la rage. Ce n'est pas agréable à explorer. C'est petit, c'est même terrifiant. Mais ce territoire recèle aussi vos trésors les plus précieux, votre créativité brute, votre authenticité, votre puissance. Les traditions spirituelles ont souvent parlé du combat contre ces démons. Jung, lui, ne croyait pas à la destruction de l'ombre. Il croyait en son intégration. Tant que vous refusez de regarder ces parties de vous, elles chercheront d'autres moyens de s'exprimer. Elles apparaîtront dans vos rêves, vos comportements compulsifs, vos attirances inexplicables. Mais le jour où vous osez les affronter, elles cessent d'être vos ennemis. Imaginez un instant que cette ombre,
loin d'être un monstre, soit une version oubliée de vous-même. Une version blessée, incomprise, mais pleine de vie. Et si au lieu de la fuir, vous la preniez par la main? L'ombre est effrayante seulement parce qu'elle est inconnue. Une fois éclairée, elle devient votre allié. Jung croyait que c'est là que commence le véritable voyage. Non pas en cherchant à être pur ou parfait, mais en embrassant votre obscurité. Il existe une ancienne légende qui dit qu'à la base de notre colonne vertébrale dort un serpent enroulé sur lui-même. Dans les traditions yogiques, on l'appelle la Kundalini. Ce serpent d'énergie est silencieux, mais il attend. Lorsqu'il s'éveille, il se déroule lentement, montant le long de notre colonne, traversant des centres invisibles qu'on appelle chakras. Chaque étape est une initiation, un passage. Et lorsque cette énergie atteint son apogée, elle ouvre une vision de soi qui dépasse tout ce que l'on croyait être. Carl Jung ne considérait pas ces récits comme de simples mythes exotiques. Il y voyait un miroir puissant du voyage intérieur de l'être humain. Pour lui, cette ascension du serpent symbolisait le processus d'individuation, ce chemin psychologique où nous apprenons à reconnaître et intégrer chaque partie de nous, même celle que nous pensions inacceptable. Jung croyait que l'énergie sexuelle, lorsqu'elle reste inconsciente, agit comme un torrent indompté. Elle nous pousse à chercher le plaisir immédiat, à nous perdre dans des comportements répétitifs, ou au contraire, elle devient une source de honte et de refoulement. Mais si on prend le temps de l'écouter, si on cesse de la craindre, elle devient un outil de transformation. Elle cesse d'être une force qui nous domine pour devenir une force que l'on canalise. Et lui a des présences qui ne se mesurent pas au bruit qu'elles font, mais à la douceur qu'elles laissent derrière elles. Lorsqu'une femme aime en secret, elle ne se proclame pas par des déclarations flamboyantes ni par des gestes spectaculaires. Non. Elle choisit la voie discrète, subtile, presque invisible. Elle devient comme une ombre bienveillante, une étoile qui brille en arrière-plan, toujours là, même quand tu ne t'en rends pas compte. Tu remarqueras qu'elle trouve toujours une raison pour être présente. Elle croise ton chemin plus souvent que le hasard ne le permettrait. Elle est là dans les moments simples, une pause, une conversation brève, un sourire furtif. Et parfois, elle est là sans même chercher à attirer ton attention, comme l'arbre qui offre son ombre aux voyageurs fatigués sans demander qu'on le regarde. Sa présence n'est pas un appel, c'est un refuge silencieux. Carl Jung disait que les symboles parlent à notre inconscient plus fort que les mots. La présence d'une femme qui aime en secret fonctionne de la même manière. Elle agit comme un symbole, une constante qui nourrit ton esprit sans que tu aies besoin d'en analyser les raisons. Tu sens qu'elle est là. Et cette certitude te rassure, même si tu ne peux pas expliquer pourquoi. Un proverbe stoïcien nous rappelle: là où se trouve ton cœur, là aussi se trouvent tes pas. Lorsqu'une femme choisit inconsciemment de tourner ses et ses pas vers toi, de s'arranger pour être présente dans ton univers, c'est souvent le signe que son cœur a déjà choisi sa direction. Ses pas la trahissent plus que ses paroles. Il existe une parabole ancienne qui illustre cela. Un jeune homme avait l'habitude de s'asseoir chaque jour au pied d'un grand chêne pour réfléchir. Il ignorait qu'une femme du village venait elle aussi chaque soir s'asseoir non loin à l'ombre du même arbre. Elle n'osait pas lui parler, mais elle voulait être là, simplement partager l'espace, respirer le même air. Des années plus tard, il comprit que cette présence silencieuse avait été une déclaration d'amour plus forte que 1000 mots. Cette présence invisible est parfois si subtile que beaucoup passent à côté. Mais si l'on y prête attention, elle devient un signe évident. Elle se traduit par une disponibilité discrète, par une constance dans l'attention, par une fidélité silencieuse. Elle ne dit pas « regarde-moi ». Elle dit « je suis là ». Et c'est souvent dans cette simplicité qu'elle révèle l'intensité de ses sentiments.
Être là, toujours, sans exiger, sans réclamer. Voilà le langage secret de celle qui aime en silence. Comme la lune, qui ne demande rien et pourtant éclaire la nuit entière, sa présence est une lumière douce, une force invisible qui accompagne tes pas. Il existe un langage plus puissant que les grands discours, celui des petites attentions. Lorsqu'une femme aime en secret, c'est n'est pas par des mots flamboyants qu'elle se dévoile, mais par ces gestes minuscules, presque imperceptibles, qui passent inaperçus aux yeux des autres, mais qui deviennent des trésors pour celui qui sait les voir. Elle remarque ta tasse préférée, celle que tu attrapes sans réfléchir chaque matin, et elle s'assure qu'elle soit toujours là, propre, à portée de main. Elle devine ta fatigue après une longue journée, et sans poser de questions, elle crée autour de toi une atmosphère plus douce, comme si elle voulait alléger tes épaules d'un poids invisible. Elle perçoit la petite inquiétude que tu n'as pas osé mettre en mots, et son regard, son sourire ou un simple geste viennent comme une caresse silencieuse pour apaiser ces troubles. Ces gestes n'ont rien d'extraordinaire en apparence. Ils n'attirent pas l'attention. Mais c'est précisément ces qui les rend précieux. Ils sont la preuve que son regard est attentif, qu'elle observe et retient ces qui échappent à la plupart. Carl Jung disait « Ce qui est authentique se cache dans les petites choses ». Et en effet, ces n'est pas dans l'excès ou le spectaculaire que se loge la sincérité, mais dans le détail. L'amour secret vit dans l'ombre des gestes ordinaires, qu'il transforme en signes extraordinaires. On raconte une histoire simple mais éclairante. Un homme avait l'habitude de toujours oublier son parapluie au travail. Chaque fois qu'il rentrait, trempé par la pluie, il riait de sa propre distraction. Mais un jour, sans rien dire, une femme qu'il connaissait lui offrit un petit parapluie pliable. « Comme ça, la pluie ne gagnera plus toujours », dit-elle avec un sourire. Ce n'était pas une déclaration d'amour. Ce n'était pas une grande promesse. Mais dans ces gestes se cachait une attention profonde, presque tendre. Des années plus tard, il se rappela ces parapluies comme l'un des plus grands signes d'affection qu'il ait jamais reçus. Les petites attentions sont des poèmes muets. Elle vivait coupée d'elle-même, comme si son corps était une simple enveloppe qui devait être irréprochable, mais jamais expressive. À 20 ans, elle ne savait plus ce qui la faisait vibrer. Puis un jour, presque par hasard, elle s'inscrivit à un atelier de chant. La première fois qu'elle monta sur scène, sa voix trembla, mais ce tremblement ouvrit une brèche. Elle sentit une chaleur monter en elle, pas une excitation sexuelle, mais une énergie brute, vivante. Sa poitrine vibrait, ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. Ce soir-là, Léa comprit que ce qu'elle avait refoulé n'était pas honteux. C'était sa vitalité. Le chant devint son rituel. Plus elle osait chanter, plus elle se sentait libre. Ce n'était pas seulement une activité artistique, mais une réconciliation. Elle ne cherchait plus à plaire ni à cacher. Elle se sentait habitée par une force qu'elle avait toujours eue en elle. Et cette force ne demandait qu'à s'exprimer. Marc, lui, était très différent. En apparence, il avait confiance en lui. Il plaisait, il séduisait, mais toujours le même type de femme. Des femmes brillantes, mystérieuses, inaccessibles. Chaque relation commençait par une passion enivrante et se terminait dans la douleur. Après son 3e cœur brisé, il se demanda pourquoi il reproduisait ce schéma. La thérapie fut un choc. Au fil des séances, il réalisa que ces femmes représentaient quelque chose qu'il avait enterré en lui. Enfant sensible, artistique, il avait grandi dans un milieu où il fallait être un homme, fort et stoïque. Alors il avait bâillonné cette part intuitive, créative, vulnérable. Ces femmes qui l'attiraient si intensément n'étaient pas là pour combler un vide, mais pour lui rappeler qui il était.
Elles étaient, note, le miroir de cette sensibilité qu'il avait rejetée. Le jour où Marc comprit cela, tout changea. Il arrêta de courir après ses relations impossibles et se mit à renouer avec sa créativité. Il reprit le dessin, le piano, il s'autorisa à pleurer. Et peu à peu, il apprit à aimer, non pas pour combler une absence, mais pour partager ce qu'il avait retrouvé en lui. Léa et Marc ne sont pas des exceptions. Ce sont des visages parmi des milliers d'autres qui, un jour, ont osé écouter cette énergie intérieure qu'ils avaient fuie. Et c'est souvent là, dans ces moments d'honnêteté brute, que commence une transformation profonde. L'alchimie, ce mot évoque des parchemins anciens, des laboratoires obscurs où des sages manipulaient des fioles et des symboles mystérieux. Mais pour Jung, l'alchimie n'était pas seulement une quête matérielle, une recherche d'or physique. C'était le langage codé de l'âme, une carte secrète de notre inconscient. Chaque métaphore, chaque transformation décrite par les alchimistes cachait un voyage intérieur, celui où nous prenons les parties les plus lourdes de nous-mêmes, nos blessures, nos désirs refoulés, nos pulsions incontrôlées, et où nous les transformons en lumière, en conscience. Jung disait « Aucun arbre ne peut atteindre le ciel si ses racines n'atteignent pas l'enfer. » Ces mots résonnent comme une vérité intemporelle. Comment espérer s'élever, créer, aimer véritablement si nous refusons de regarder ce qui nous habite dans nos profondeurs? Explorer ces désirs profonds, c'est accepter de plonger dans une forêt sombre, là où vivent nos contradictions. Ce n'est pas une promenade confortable, c'est une descente. Et cette descente est nécessaire, car c'est là que se trouve la matière première de votre transformation. Imaginez votre psyché comme une forge. Chaque pensée refoulée, chaque pulsion honteuse, chaque peur ancienne est comme du plomb, dense, froid, immobile. La plupart des gens passent leur vie à tenter de cacher ce plomb sous des sourires, des ambitions, des distractions. Mais le plomb ne disparaît pas. Il pèse, il fatigue, il empoisonne lentement. L'alchimiste, lui, choisit de l'affronter. Il met ce plomb au feu. Il supporte la chaleur, la douleur de voir ce qui est enfoui. Et lentement, le métal lourd commence à se transformer. Ce processus est exigeant. Il demande d'écouter vos fantasmes, vos élans les plus instinctifs, sans jugement. Non pas pour vous y abandonner aveuglément, mais pour en comprendre le message. Un désir obsessionnel peut révéler un besoin d'expression créative. Une colère incontrôlée peut indiquer une blessure ancienne qui cherche à guérir. Chaque émotion extrême est un symbole, une clé qui ouvre une porte vers une compréhension plus profonde de vous-même. Les alchimistes appelaient cela l'opus magnum, le grand œuvre. Jung voyait ce processus comme le cœur même de l'individuation, un voyage intérieur où vous cessez de rejeter vos parts sombres pour les intégrer. L'ombre n'est plus votre ennemie, elle devient une alliée. La passion, autrefois incontrôlable, devient inspiration. La peur devient intuition. La douleur devient sagesse. Si vous avez déjà eu ce sentiment étrange que quelque chose en vous veut être entendu, que vos émotions les plus intenses portent un message caché, c'est ce processus qui appelle. L'alchimie intérieure ne se fait pas en un jour. Elle est lente, parfois douloureuse, toujours transformatrice. Et lorsque le plomb se change en or, ce n'est pas seulement une métaphore, c'est une renaissance. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous devenez enfin vous-même, entier, vibrant, éveillé. Nous avons appris à craindre notre désir, comme si cette énergie était une bête sauvage qu'il fallait enfermer derrière des barreaux. Depuis des siècles, les traditions religieuses ont tenté de la contrôler par la honte, tandis que la culture moderne l'a transformée en marchandise, en spectacle.
Et dans ce tiraillement entre interdiction et consommation, nous avons oublié sa véritable nature. L'énergie sexuelle n'est pas un poison, ce n'est pas une faiblesse, c'est une clé. Une clé qui ouvre des portes que vous ne soupçonnez même pas. Refoulez-la, et elle se transforme en ombre. Elle devient jalousie, dépendance, obsession. Elle vous tire vers le bas, vous emprisonne dans des comportements que vous ne comprenez pas. Fuyez-la, et vous vous coupez de votre vitalité. Vous vivez, mais à moitié, comme une flamme enfermée sous un verre. Mais apprenez à l'écouter, à la respecter. Et cette même énergie devient un guide, un moteur. Elle se métamorphose en créativité, en clarté, en force intérieure. C'est peut-être là le plus grand malentendu de notre époque. Croire que le désir est un ennemi, une force primitive qui doit être domptée. Et si c'était l'inverse? Et si ce que vous ressentez, ce feu dans votre ventre, était un langage sacré, une invitation? Chaque battement d'excitation, chaque frisson de curiosité, chaque rêve vibrant que vous avez enterré, tout cela n'est pas là pour vous tenter, mais pour vous réveiller. Pensez aux artistes qui ont marqué l'histoire, aux visionnaires, aux mystiques, aux inventeurs. Leur force ne venait pas d'une absence de désir, mais de leur capacité à le canaliser, à le transformer en quelque chose de plus grand qu'eux. Ils ont appris que cette énergie brute n'était pas seulement sexuelle, elle était spirituelle. Elle reliait leur corps à leur âme, leurs instincts à leur intuition, leur humanité à quelque chose de plus vaste. Et si vous faisiez la paix avec votre désir? Pas en le réprimant, pas en le laissant vous diriger, mais en dansant avec lui. Imaginez ce que vous pourriez créer si vous utilisiez ce feu intérieur comme carburant. Peut-être que ce roman que vous rêvez d'écrire, cette entreprise que vous voulez lancer, ce voyage que vous n'osez pas entreprendre, tout cela attend que vous transformiez votre énergie en action. Alors, posez-vous cette question. Qu'allez-vous faire de ce pouvoir? Continuer à le gaspiller dans des illusions qui ne vous nourrissent pas? Le fuir en espérant qu'il s'éteigne? Ou décider, une fois pour toutes, d'en faire un allié? Le désir est sacré, non parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est vivant. Et c'est ce souffle de vie, enfoui en vous, qui vous appelle à grandir, à créer, à devenir enfin entier.